Rumi et la danse de l'âme. À Konya, où les minarets touchaient le ciel comme des doigts suppliants, vivait un maître dont le nom résonnait comme un vers. Jalal ad-Din Rumi. Sa réputation avait attiré Farid, un jeune homme au cœur agité, cherchant un sens au-delà des mots. Farid s'agenouilla devant Rumi, dans une pièce emplie de l'odeur de l'encens et des livres anciens. « Maître, dit-il, le monde parle d'amour, mais mon cœur est une énigme froide. Comment puis-je comprendre cet ishq elahi, cet amour divin ?» Rumi sourit, ses yeux pétillants de la sagesse des étoiles. « Tu cherches l'océan dans une seule goutte, cher Farid. L'amour divin n'est pas une doctrine. Il est l'élan, la nostalgie du retour. Il est l'absence qui t'appelle vers la présence. » Pour le comprendre, continua Rumi, nous nous tournons vers le Matnaoui. Écoute l'histoire du nez, la flûte de roseau. Elle gémit, non de tristesse, mais de séparation. Elle a été coupée du champ où elle a grandi. Son son est la musique de la nostalgie de Dieu. Farid médita sur le roseau et sa mélodie. Il comprit que chaque âme est un ney, aspirant à se réunir avec son Créateur. Mais comment transformer cette aspiration en mouvement, en prière vivante? Un soir, Rumi conduisit Farid et les disciples à une assemblée de Sama. C'était un cercle sacré, où le rythme du dhikr, souvenir, se transformait en danse cosmique. Le Sama, expliqua Rumi, n'est pas une performance. C'est la montée de l'âme vers l'unité. Tes bras s'élèvent pour recevoir la grâce d'Allah, puis redescendent pour la répandre sur la terre. Farid entra dans le cercle. Au début, il était maladroit, conscient de ses pieds et de son corps. Mais tandis que le rythme s'accélérait, le monde extérieur s'estompa. Il n'y avait plus que la rotation, le centre et le ciel. Au plus profond du tourbillon, Farid ne sentit plus de frontières. Pas de séparation entre le monde intérieur et extérieur, pas de distinction entre lui et l'amour. Il comprit que l'amour d'Allah est le souffle qui anime chaque être, quelle que soit sa langue ou sa terre. Quand le Sama prit fin, le silence était plus éloquent que n'importe quel poème. Farid avait trouvé la réponse non